Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Je me dis, pour faire le procès de tout un chacun comme ça, là, vraiment, le climat de travail à la presse doit être excellent. Là. Les relations entre les journalistes, les éditorialistes, ça doit être parfait. Là. Il n'y a jamais de chicane, puis tout le monde est d'une grande courtoisie, comme à Radio-Canada, puis on se prend les mains quand il est-ce que t'es correct? Puis c'est sûr que les égos sont effilochés, puis c'est sûr qu'il y a des confrontations quand on s'occupe d'enfants, puis que les enjeux sont si sérieux, si graves. Puis je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui est parfaite. Là. Non, ça c'est clair, mais je peux comprendre quand même la crainte du docteur Julien de l'atteinte aussi à la marque et les impacts que ça peut, la réputation. Que ça peut donner. Les atteintes à la réputation que ça peut donner. Ouais. Bon, est-ce qu'il va y avoir un tramway, puis un troisième lien, puis on va se téléporter, puis un aéroport international, puis quoi d'autre pour Québec? As-tu l'impression qu'on est un petit peu... on dirait qu'on joue dans le film Retour vers le futur. Un tramway à Québec. Ça se peut-tu? C'est pas ça le projet qui était déjà initialement sur la table? Hein? C'était pas le projet mis de l'avant par Régis Labombe également? Je comprends que là... En quoi? En 1978, ça? En 78, 79, non, 2018, mais... Pas jeune, Régis. Avec certaines variantes, mais le rapport de la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra, CDPQ Infra, qui avait reçu, souviens-toi, le mandat du gouvernement du Québec au moment où François Legault avait mis sur pause, avait mis sur la glace le projet de tramway à Québec. Et avait, au grand déplaisir du maire Marchand, ça avait fait un froid d'ailleurs entre le maire Marchand puis le gouvernement de François Legault et certains de ses ministres, dont M. Julien, dans un point de presse glacial entre les deux, où la tension était à couper au couteau. Alors là, il y a certaines grandes lignes de ce rapport CDPQ Infra qui va être présenté au cours des prochaines heures, mais déjà, d'une part, on sait que CDPQ Infra va suggérer, puis là, je reprends un peu les mots là, qui étaient dans le journal, une colonne vertébrale de transport collectif qui sera un tramway. Ce sera le tramway, la colonne vertébrale de ce projet structurant en transport collectif. Mais initialement, c'est ça que la Ville de Québec proposait. La Ville de Québec, étant donné qu'il n'y avait plus de soumissionnaires, avait dit, ben moi, on va aller de l'avant, on va le construire, on va être le maître d'œuvre de ce chantier-là, on va le faire. Puis c'est à ce moment-là que la CAQ avait dit, wow, minute, attends un peu. Il y aura quand même certains changements dans ce qui sera proposé, en tout cas dans ce rapport-là de CDPQ Infra. C'est-à-dire que les wagons vont être moins longs, moins larges, les stations et le garage moins massifs. Puis là, on va réduire les coûts, quoique là, on n'a pas la facture totale là, dans les informations qui ont fuité jusqu'à maintenant. Puis on va diminuer l'ampleur des travaux et les impacts de l'insertion du projet en milieu dense, c'est-à-dire que là, on va moins couper d'arbres, entre autres, on va moins défigurer le paysage et c'est un tracé qui circulerait entre les pôles Legendre et d'Estimauville, un tunnel d'1,8 km entre la colline parlementaire et Saint-Roch. Mais aujourd'hui, le maire Marchand doit avoir un petit sourire en coin, là. Parce que ça lui donne quand même raison, ce rapport-là. Et politiquement, j'ai déjà vu certaines réactions, entre autres, de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, qui a fait du judo sur la question du troisième lien. Parce que dans ce rapport-là, CDPQ Infra se penchait aussi sur la nécessité du troisième lien. Revenons un peu en arrière. La CAQ, via Geneviève Guilbeault et ses gros cartables, en conférence de presse, nous avait dit « Non, les études justifient plus d'avoir un troisième lien. » S'ensuit élection partielle dans Jean Talon, défaite de la CAQ dans Jean Talon. Et là, comme Jésus au troisième jour, on a ressuscité le projet de troisième lien. Puis là, ça a alimenté beaucoup de cynisme, entre autres. Et là, Bernard Drainville, dans les derniers mois, avait même dit devant la Chambre de commerce, oui, troisième lien. Je m'attends à ce que ce soit dans ce rapport-là. Je le paraphrase, je ne le cite pas au mot. Or, quand on lit ce qu'il y a à l'intérieur, l'achalandage ne justifie pas la construction d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Ça va pas bien. Mais la poignée pour le gouvernement... Non, mais attends, la poignée pour le gouvernement, elle est là. On soulève l'enjeu de la sécurité économique.
Et là, c'est le gouvernement qui va trancher sur sa pertinence. Quand ce que ça veut dire en clair, là, OK? Parce que là, des fois, on utilise des beaux mots dans des rapports, la sécurité économique. En clair, pour ceux et celles qui connaissent moins bien la région de Québec, t'as le vieux pont de Québec qui est tout rouillé, puis à 15 pieds, t'as le pont Pierre-Laporte. Bon, qui est un peu plus récent, mais qui a quand même besoin d'amour. S'il y a une entrave sur le pont Pierre-Laporte, là, les gros camions peuvent pas aller sur le pont de Québec. Alors, il faut qu'ils fassent un détour de 143 km pour traverser le fleuve par le pont La Violette. Alors là, à Trois-Rivières. Ah oui. Ben oui, à Trois-Rivières. Fait que là, le gouvernement Legault saisit la balle au bon. Je te lis un extrait de ce que Geneviève Guilbeault a écrit sur X. Elle dit « Le rapport de CDPQ Infra souligne que la présence d'un seul lien autoroutier entre les deux rives pose un enjeu sécuritaire économique. Il est irresponsable de n'avoir qu'un seul lien permettant le transport de marchandises dans l'Est du Québec. » Mais c'est vrai, elle a raison. Alors, Benoît, mais elle a raison. Mais si la CAQ veut aller de l'avant avec un troisième lien, ben ce sera cet argument-là qui sera mis de l'avant. L'argument de la sécurité économique. Et non pas pour l'achalandage comme tel, parce que les chiffres ne le justifient ça tient plus. Mais ça, c'est un argument qui tient. Ça, c'en est un. Parce que, tu sais, faire un détour de 140 km, pas sûr que c'est justifiable. Mais où réparer le pont de Québec? Ils mettent du duct tape. Ça va prendre plus que du duct tape. Ça va prendre plus que du duct tape. As-tu vu la rouille après ça? Ouais. TerrasseGate, 2 cadres du service de sécurité des incendies de Montréal suspendus par leur bretelle. Suspendus avec solde. Solde, merci. Ça me rassure. Oui, parce que là, c'est ça. Là. Et là, le bureau d'enquête a fouillé ça un petit peu. On parle d'un chef de section, d'un agent technique du service des incendies de Montréal. Alors, on commence à creuser. On va faire une enquête. On va comprendre. Et là, tu as eu le point de presse de Luc Rabouin en fin d'après-midi, lundi, qui là, décrivait un peu aussi la rencontre qu'il y a eu avec les restaurateurs. Il y en a 4 pour refaire la petite histoire. Vendredi soir, en pleine festivité du Grand Prix, les agents, les préventionnistes qui ne sont pas des pompiers, du service sécurité incendie de Montréal sont débarqués. Puis on fait fermer 4 terrasses parce que semble-t-il que là, la marquise, donc cette espèce de chapiteau qui est dessus les terrasses, était trop près des édifices. Il faut que ce soit à 3 mètres, puis on était à peu près à une 60aine de centimètres près. Bon, il y aurait eu des rapports de non-conformité avant, ça n'aurait pas été corrigé, mais là, on a choisi un vendredi soir, 9h, pour faire ce gros show-là, puis de vraiment d'y aller avec nos gros sabots, puis de débarquer. C'est surtout la manière qui est questionnée, entre autres. Puis je te posais la question dans le dernier épisode, qui a autorisé ça? On s'approche, mais on n'a toujours pas la réponse. Il y en a deux, il y a 2 cadres qui sont suspendus, on ne connaît pas leur nom présentement. Il y aura cette enquête interne-là, mais il y a encore énormément de grogne. Puis à entendre les commentaires à gauche et à droite, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase sur beaucoup d'insatisfaction en ville à Montréal actuellement. La mauvaise organisation, la mauvaise planification, le problème de communication, ce que Guy Lapointe me disait hier du CIM, mais c'est ça, puis c'est tellement autre chose. C'est le métro qui est capable d'absorber les gens qui quittent Pitbull ou Caniche ou qui reviennent du Grand Prix. Tu sais, c'est toujours une mauvaise planification. Il y a des chantiers à un moment où tu essaies de recevoir du monde en ville. Ça se traîne les pieds. Ça travaille pas sur les chantiers. Ça se lève en retard. Ça punch sa carte dans le clock de la slot, dans le slot de la clock, comme chantait Charles Lebois. C'est toute l'image qu'on a du Québec là, qui s'améliore pas. Ben, puis l'autre question, tu dis, c'est qui mène à Montréal? C'est-tu un power trip de fonctionnaires? Moi, j'aurais aimé voir la mairesse dans ce point de presse-là. Or, là, c'est Luc Rabouin, le responsable du développement économique, qui a répondu aux questions des journalistes. J'aurais aimé voir la mairesse. C'est son arrondissement. C'est quand même sa ville. J'aurais souhaité qu'elle fasse preuve quand même de leadership dans cette histoire-là. Puis, j'ai pas personnellement acheté, moi, l'explication de M. Lapointe, là, le porte-parole du service des incendies. Est-ce qu'il y avait un réel danger imminent pour la vie dans des chapiteaux un soir de pluie, donc qui ne brûle pas, un soir de pluie. Un soir de pluie, oui, monsieur. En tout cas, félicitations. Je suis perplexe. Mais avec moi, là, félicitations à Valérie Plante, là, qui vient pas en entrevue ici, de toute façon, on s'en fout. Mais qui a saccagé la ville.
dans l'arrondissement Ville-Marie, là, saccagé d'est en ouest. Vraiment, là, tu sais, elle a un plan de match, elle y tient, puis elle réussit très bien. Puis pendant ce temps-là, elle va danser à la fierté, à la parade de la fierté gay. Puis je suis content pour elle. Attends, sur les B52, on avait ça en image ce matin. Mais c'est parce que là, il faut se rendre compte à quel point Valérie Plante, son arrondissement à elle, Ville-Marie, est capable de le gérer, puis elle va à New York, puis dire, voici comment on va sauver la planète. Asti, commence par sauver ton arrondissement, Valérie. Ça va aller bien. Tiens, lève-la. Félicitations, vas-y un petit peu. Ah oui. Là, on peut pas faire jouer la musique là-dessus, mais c'est les B52 qui jouaient. Vas-y, ah oui, danse. Benoît, il faut s'accrocher au positif dans la vie. Hein? Puis ce matin, il n'y avait pas de petits cadeaux devant la porte de l'édifice. Tu vois? Déjà ça s'améliore. Ça commence bien la journée. Ça s'améliore. Non, mais ça commence mieux la journée. Tu sais, ça commence mal la journée quand tu passes proche de piler dans un petit cadeau à 4h30 du matin. Mais Alex, je suis désolé de te dire, c'est peut-être quelqu'un qui fait caca 2 jours. Fait qu'attends de voir demain. C'est peut-être quelqu'un qui est constipé. Ouais, c'est ça. Puis rapidement. La suite dans le prochain épisode. Bon appétit. Il est quand même juste midi. Trudeau-Legault, 750 millions. Voilà des miettes. Tu vas t'en contenter, puis retourne chez vous. J'aimais bien ton exemple. Si on va, exemple, chez le garagiste, puis la facture pour la réparation du véhicule, c'est 1000$, mais j'ai 750$, puis redonne-moi mes clés, puis je m'en vais. Dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. Québec demandait au-dessus d'1 milliard. Le gouvernement Trudeau a avancé 750 millions, puis c'est réparti quand même sur plusieurs années. C'est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas une pleine victoire pour François Legault. J'entendais aussi les commentaires de la ministre, Mme Fréchette, ministre responsable de l'immigration au Québec, qui n'était pas pleinement satisfaite, mais quand même. Benoît, l'enjeu principal, on se contente de ça. C'est le nombre. Non, mais c'est le nombre qui est encore trop élevé. Quand on est au-delà de 500 000, on dépasse la capacité d'accueil. Et tant qu'Ottawa ne bougera pas ou ne s'entendra pas avec Québec là-dessus concrètement, on va vivre dans la même situation. Puis, on ne réussira pas à accueillir ces gens-là dignement. Puis c'est ce qui est extrêmement triste. T'es sage. Pour ton âge, là, si jeune et si sage, ça m'impressionne. J'ai une vieille âme. Oui, très vieille. C'était que ça. Alexandre Dubé, merci. À demain. Salut.